Voilà, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un webinaire consacré au MDM Zuludesk avec deux participants qui vont nous faire une bonne présentation de cet outil. Je vous laisse vous présenter, Olivier et Sandra. Donc Olivier Nedelec, je suis de la société IRVI sur Brest et j'interviens sur un certain nombre d'établissements scolaires sur le Finistère en termes d'infogérance et d'accompagnement technique. Voilà. Et donc ta voisine? Et donc Sandra Joubert, professeure d'anglais donc sur Saint-Louis-Châteaulin, collège et lycée, et le collège Saint-Germain à Plémin. Et donc c'est moi qui m'occupe de la flotte de tablettes au jour le jour dans ces deux établissements. Bon, super. Alors, donc au programme du jour, quelques informations en introduction. On va balayer les grands principes généraux de gestion d'une flotte d'iPad. Et donc notre objet de la session, c'est de voir ce qu'est cet outil de gestion de flotte. On parle de MDM. Alors, pour le définir très rapidement, et là Sandra va peut-être rigoler vu mon accent, on parle de Mobile Device Management, un outil de gestion d'appareils mobiles, et l'intérêt de Zuludesk, c'est que c'est un des nombreux produits qui existent sur le marché, qui a la particularité, lui, d'être spécifique à l'éducation. Voilà. En fait, voilà, il y a deux versions. Il y a Zuludesk effectivement qui est spécifique éducation, et puis un autre produit édité par le même éditeur qui s'appelle Zinka, qui est la partie entreprise finalement, qui est une dérivation de l'entreprise. Mais c'est vrai qu'à la base, ça a été développé initialement pour des écoles, je crois, des Pays-Bas, et comme ça a pris de l'ampleur, aujourd'hui c'est diffusé relativement bien en France, en Europe, et ils ont ouvert depuis peu un bureau aussi aux États-Unis, donc c'est plutôt porteur. D'accord. La version business, c'est un, comment dire, je la connais pas. Elle a exactement la même ergonomie en termes de. Je l'ai pas utilisé, donc effectivement c'est très proche comme usage, mais c'est en fait c'est lié avec Apple Business Manager au lieu de Apple School Manager. Bon. Mais dans les usages, on reste sur la gestion de flotte iPad, iPhone et Mac. D'accord. Alors, quelques mots pour expliquer, bon, tu l'as déjà fait, en termes d'introduction. Donc, toi, tu es administrateur dans une bonne partie des établissements du Finistère. Tu collabores donc avec ce réseau de l'enseignement catholique du Finistère et nous-mêmes, un service informatique régional de l'enseignement catholique de Bretagne. Et donc tu nous dis que ça fait 22 ans que tu travailles dans ce... C'est ça, ça fait 22 ans qu'il existe. C'était essentiellement du développement logiciel au départ, j'ai migré sur l'infogérance par la suite, et donc à la fois sur deux activités principales, le scolaire et le domaine médical aussi. Très bien. Ok. L'entreprise, mais ça reste essentiellement centré sur ces deux domaines d'activité. Ok. Alors, et puis, pour la suite, Sandra, on te laisse aller un peu plus loin dans la présentation. Alors effectivement, nous on a reçu les premiers iPads sur Plémin, c'était, alors je vois que tu as marqué 2015, je crois que c'était ça, je pensais qu'ils avaient 4 ans, mais donc on n'est pas très loin. Et donc moi j'ai utilisé les trois MDM, voilà, donc j'ai appris tant bien que mal à utiliser les trois. C'était pas toujours facile, mais être prof d'anglais ça m'a aidé pour Apple Configurator surtout. Puisque j'ai dû regarder pas mal de tutos à nouveau, donc ça on en reparlera peut-être un petit peu après sur la lourdeur quelquefois des outils. Donc moi je suis aussi référent numérique, donc c'est surtout pour l'usage des tablettes qu'on peut en faire en classe, donc j'essaie de guider mes collègues, mais c'est la gestion au jour le jour. Après c'est Olivier qui gère quand même énormément sur les diffusions, les déploiements d'applications. Mais voilà, on travaille tous les deux quand même. Voilà, pour expliquer ceux qui ne connaissent pas la fonction, un référent numérique, c'est la fonction qu'on appelle RUPN, c'est ça, voilà. Sur les usages pédagogiques du numérique. Ok, on passe à la suite. Donc, du coup, alors effectivement, pourquoi avoir une gestion de flotte d'iPad avant d'entrer dans le détail du MDM et de Zuludesk? L'intérêt donc du MDM, c'est de simplifier l'ensemble de la gestion de flotte dans un établissement ou dans une entreprise. On peut à la fois gérer l'ensemble du parc, c'est-à-dire sécuriser et fiabiliser la flotte en verrouillant finalement l'usage des équipements, l'usage des tablettes sur tel type de fonctionnalité, éviter notamment que les élèves et éventuellement les enseignants aillent modifier un certain nombre de paramètres
de configuration des iPads. Idem pour les applications, ça permet donc de déployer de manière centralisée l'ensemble des applications que l'on veut avoir sur tout ou partie des tablettes. Et puis, on peut aussi administrer d'autres systèmes, notamment chez Apple, les Apple TV qui permettent de projeter les tablettes sur un vidéoprojecteur ou un écran, qui peuvent aussi être intégrés du coup dans la gestion de flotte depuis la dernière gamme d'Apple TV, qui existe depuis 1 an et demi. Donc on peut arriver comme ça avec les agents MDM à avoir ce qu'on appelle un déploiement zéro touch, ce qui signifie qu'en fait on programme tout via le MDM et les tablettes ou les Apple TV sont directement installées, enfin livrées dans les établissements, n'ont plus besoin de passer par les mains d'un revendeur éducation Apple. Elles peuvent être livrées en direct dans l'établissement, elles sont déballées et automatiquement dès le démarrage, on va voir tout à l'heure comment ça fonctionne, dès le démarrage, l'Apple TV ou l'iPad va récupérer sa configuration auprès des serveurs Apple et va être automatiquement configuré au travers des paramètres qui ont été définis dans le MDM. D'accord, ça paraît magique. Alors, on continue. Donc les principaux MDM, alors j'ai pas mis Apple le configurateur sur ce slide puisque Apple configurateur est mort et enterré. Apple Profile Manager qui est le successeur d'Apple Configurator, on peut considérer que c'est à peu près pareil, c'est-à-dire que on en est plutôt à l'usage comment dire du test, mais Apple Profile Manager dans un environnement de production n'est même plus conseillé par Apple eux-mêmes. Apple oriente aujourd'hui les établissements essentiellement vers CMDM et plus précisément globalement vers Jamf et Zuludesk. Sachant que pour l'info, c'est marqué en haut du slide, Zuludesk est depuis 2 semaines a été racheté en fait par Jamf et donc les deux entreprises se rapprochent compte tenu qu'ils avaient des outils relativement complémentaires. Jamf s'adressant plutôt à des très gros établissements et Zuludesk à des établissements de manière un peu plus avec des parcs un peu plus légers, mais ça s'appuie globalement sur le même principe et sur les mêmes briques. Après, c'est une question d'ergonomie, d'interface, de facilité d'utilisation. Okay. Et le retour d'usage que nous on en a, c'est que Zuludesk semble en tout cas plus simple à utiliser que Jamf. Et donc ça effectivement c'est un des retours d'usage justement aussi que peut présenter Sandra. D'accord, Sandra nous confirme tous les deux. La plus grande facilité. Alors tu as marqué une petite distinction en termes de solutions techniques, des produits qui sont en mode cloud, en mode distant via un portail web, et d'autres qui sont on-premise, c'est-à-dire qui fonctionnent sur un matériel situé dans l'établissement. C'est ça, donc sur Zuludesk on est sur du mode cloud, c'est hébergé chez Zuludesk directement. Sur d'autres systèmes, on peut avoir l'un ou l'autre. Jamf par exemple peut être installé sur un Mac en interne dans l'établissement, je précise bien sur un Mac. Oui. Et pareil, Jamf a une solution aussi qui peut être installée en cloud, on a le choix dans le type d'installation. Sur Zuludesk on n'a pas le choix, ça sera forcément du mode cloud. Après on peut s'appuyer sur une petite infrastructure pareil autour d'un Mac au niveau de Zuludesk pour accélérer les téléchargements d'applications, d'avoir une notion de cache que l'on peut mettre dans l'établissement, mais c'est pas obligatoire, ça marche relativement bien sans cache. Alors sauf peut-être si on arrive à des centaines et des centaines de tablettes dans un établissement, mais en tout cas pour des flottes d'établissements tels que l'on a sur Plébain, sur Saint-Louis, à Châtelain, ou d'autres établissements où on a quelques dizaines, centaines d'iPads, le cache n'est loin d'être indispensable, on fonctionne sans jusqu'à présent. Ok, très bien, on continue. Donc le principe de base, c'est qu'on va avoir des iPads ou Apple TV dans l'établissement. Ces éléments, ces équipements vont être rattachés à Apple School Manager, qui est une brique qui est gérée donc par Apple, qui est mise à disposition par Apple. Cette brique, elle va vous permettre de déclarer en fait les iPads et les Apple TV de l'établissement pour les gérer en flotte. Va permettre aussi de déployer des applications sur les iPads, en tout cas d'acheter des applications, pardon, d'identifier aussi tous les comptes utilisateurs qui vont pouvoir être déclarés sur les iPads, et pour pouvoir ensuite gérer la flotte et donc l'administrer, envoyer des ordres sur les iPads pour télécharger des applis par exemple, ou envoyer des profils de configuration, il va falloir une brique supplémentaire qui est le MDM.
Donc le MDM, lui, il va permettre de superviser la flotte, de l'administrer, de déployer les applications, de localiser éventuellement un iPad qui serait perdu, de verrouiller à distance un iPad, enfin bref, de faire toutes les actions que l'on peut faire physiquement. Donc ça veut dire que la première étape, qui est donc la partie achat de matériel, donc gestion des comptes, puisqu'il faut associer un matériel à un compte établissement, se fait via l'Apple Configurator, c'est ça? Via Apple School Manager. Ah pardon, j'ai pas utilisé le bon terme. Apple School Manager. C'est ça. Ok, très bien. Donc là sur ce petit schéma. Donc sur ce schéma, il y a quelques petits points très importants. La première étape, donc, c'est l'acquisition des iPads ou des Apple TV. Je viens d'indiquer acquisition auprès d'un revendeur Apple Éducation. Il y en a 7-8 en France à peu près. Oui. Et donc, il faut absolument que les établissements achètent auprès d'un revendeur éducation, tout simplement parce que c'est le revendeur qui va faire l'inscription des iPads achetés pour l'établissement dans Apple School Manager. Ce n'est pas l'établissement qui fait cette opération-là, il n'a pas la main là-dessus. Si c'est un iPad qui est acheté en grande surface, par exemple, vous ne pourrez pas inscrire directement votre iPad dans Apple School Manager. Du moins, vous ne pourrez pas le faire simplement. Il vous faudra un Mac, un Apple Configurator, brancher votre iPad sur le Mac, lui pousser une configuration pour pouvoir l'inscrire dans le programme d'enregistrement d'Apple. D'accord, alors que c'est quand même plus simple. Quelques dizaines de minutes par iPad. Ouais. Donc, c'est très important, je ne fais pas de promotion, de commerce pour Apple, mais c'est important en tout cas pour vous simplifier la vie, de passer par un revendeur éducation, sachant que vous aurez en plus les tarifs éducation. S'il n'y a pas un gros pourcentage de remise, mais c'est toujours ça. Malheureusement, oui, ça c'est sûr. Mais en tout cas, en termes de facilité, de passer par... En termes de facilité, vous gagnerez beaucoup de temps. Donc, Apple fait ce travail d'enregistrer donc votre iPad dans le programme d'enregistrement d'appareil, le DEP. Ensuite, donc cet enregistrement se fait par Apple via Apple School Manager. Dans Apple School Manager, on va associer un outil de MDM à l'école, à l'établissement. Et ensuite, il va y avoir une communication qui va se faire au moment où votre iPad est reçu dans l'établissement. Vous démarrez l'iPad, l'iPad va aller interroger les serveurs de chez Apple qui vont lui dire tu appartiens à une flotte d'équipements pour telle école et donc tu dois récupérer la configuration qui est identifiée dans le MDM. Donc il y a tout un tas de communications, en fait, un ensemble de communications entre les serveurs Apple et MDM, donc Zuludesk, Jamf ou autres, qui vont permettre de descendre une configuration sur l'iPad dès lors où il va être connecté en Wi-Fi. Donc la seule étape au moment du déballage de l'iPad ou de l'Apple TV, c'est simplement de connecter l'équipement sur le réseau Wi-Fi de l'établissement et automatiquement ensuite la configuration de l'iPad est descendue sur l'iPad en lui-même et on voit petit à petit les applications qui apparaissent de manière relativement automatique. Et assez rapide même. Et relativement rapide. Ouais. D'accord, ok. On passe à la suite, ok. Voilà. Le rôle du MDM, donc définir ses profils de démarrage justement d'équipement, donc configuration, la seule chose à faire manuellement c'est la configuration Wi-Fi d'amorçage des tablettes. Ensuite, dès que l'iPad est connecté au MDM, il va recevoir des profils de configuration, y compris configuration Wi-Fi à l'établissement, par exemple, configuration de la présentation en fait des iPads avec les différentes icônes d'application, définition des profils de restriction. Est-ce qu'on a le droit de saisir ou pas un code sur les iPads? Est-ce qu'on a le droit de changer le fond d'écran et compagnie? Votre MDM va vous permettre de gérer, d'enregistrer tous les appareils et les utilisateurs qui vont être connectés à ces appareils, de distribuer vos applis, et puis de manager et de visualiser toute l'activité qui se fait sur les iPads. Donc vous avez une interaction entre différentes briques Apple et l'environnement MDM, donc synchronisation avec Apple School Manager, la liste des équipements, la liste des iPads, donc le numéro de série des iPads en fait sont saisis donc, dans ASM et vont être synchronisés avec le MDM. Donc vous avez une relation d'approbation là à faire entre l'Apple School Manager et le MDM. C'est une étape qui est à faire une fois initialement lors de l'installation du MDM. Ensuite, on n'a plus besoin de faire d'action technique à ce niveau-là. Ça se fait une fois pour toutes.
Et puis une autre brique qui aujourd'hui est en cours d'intégration dans Apple School Manager, c'est une brique qui s'appelle le Volume Purchase Programme, donc un environnement en fait d'achat d'applications Apple qui permet d'acheter des programmes en volume, accessoirement d'obtenir une remise de 50% sur le prix des applications lorsque vous achetez plus de 20 applications en même temps. Et donc, il y a toute une gestion de licence, en fait, qui se fait entre Apple School Manager, la brique d'achat en volume et le MDM. D'accord. Là, juste pour illustrer, Sandra, est-ce que dans tes 2 établissements, est-ce que vous avez acheté justement des applications et est-ce que est-ce qu'elles ont un usage pédagogique? On en a acheté l'année dernière qui sont toujours sur Jamf. On essaye surtout de travailler avec des applications gratuites. Voilà. Il y en a des très bien qui sont payantes, mais souvent une application, vous savez qu'elle va servir peut-être 1 fois ou 2 fois dans l'année, toujours au même moment, selon nos utilisations et nos programmes. Donc on essaye vraiment de travailler surtout avec du gratuit si on peut. D'accord. Je crois comprendre, d'après les retours des différents établissements, qu'il y a assez peu d'applications qui ont un grand succès sur un usage pédagogique. Hein. On est plus sur aussi des usages, des usages natifs des tablettes, hein, c'est-à-dire accéder en effet au web, créer éventuellement des documents. Quoique c'est toujours un peu compliqué de créer à partir d'une tablette, mais assez peu d'achat d'applications. Ok. Très bien, on passe à la suite. Donc, maintenant, si on commence à faire le focus là sur Zuludesk, vous avez une intégration complète avec Apple School Manager, ça veut dire qu'il y a une synchronisation en fait dans les 2 sens. Les applications que vous allez acheter, vous pouvez les acheter depuis Zuludesk, ça va vous envoyer en fait vers Apple School Manager, on va faire une démo de cet aspect-là. Et puis pour tout ce qui est gestion des comptes utilisateurs, alors ça notamment c'est valable dans le cas d'un usage où vous avez une tablette pour un élève, on va avoir des comptes forcément utilisateurs avec des comptes mail, etc. Ces comptes-là peuvent être créés à la fois dans Apple School Manager ou dans Zuludesk et on a une synchronisation bidirectionnelle. Donc finalement la brique Apple School Manager peut être relativement peu utilisée et l'ensemble des interactions va se faire quasiment exclusivement dans Zuludesk. Donc ça simplifie un peu, peut-être par rapport à d'autres MDM, la gestion justement de tous ces aspects-là. Alors, au niveau support, c'est quelque chose les tarifs, quelques infos quand même importantes. Le support technique de Zuludesk est vraiment très réactif, par contre essentiellement en anglais. Ils sont basés aux Pays-Bas. Il y en a quelques-uns qui parlent français, mais pour la plupart c'est des utilisateurs qui parlent anglais. Donc il y a un support technique en tout cas qui est présent, qui est réactif, sachant que Zuludesk demande logiquement à leurs revendeurs d'assurer le support et d'escalader vers les techniciens Zuludesk si le revendeur ne sait pas traiter le problème. Il y a un système de gestion des incidents intégré dans Zuludesk. Ça signifie que si vous avez une casse ou un problème technique sur une tablette, il y a un module dans Zuludesk qui vous permet de gérer, de suivre les incidents, par exemple un retour en SAV. On peut enregistrer toutes ces actions-là dans le MDM directement. C'est un petit outil supplémentaire qui peut faciliter la gestion des incidents au sein d'un établissement. On a une particularité de Zuludesk qui est le mode parent qui va... alors c'est une des raisons d'ailleurs je pense que pour lesquelles Jamf a été très intéressé à racheter Zuludesk. On a un mode parent qui permet en fait de paramétrer des restrictions différentes lorsque l'iPad est utilisé en classe et lorsque l'iPad est utilisé à la maison, dans le cas évidemment des établissements qui distribuent des iPads en one-to-one, donc un iPad par élève. Et puis, au niveau tarification, par rapport à d'autres systèmes, on est sur une tarification qui est quand même assez attractive. Aujourd'hui, les licences coûtent 5 € hors taxe par an par équipement, par iPad ou par Apple TV, en abonnement annuel. Ou si l'établissement préfère acheter une licence perpétuelle, ça va coûter 20 € hors taxe en licence perpétuelle. Attention, sur les licences perpétuelles, la licence est rattachée à un iPad ou un Apple TV, donc à un numéro de série. Si l'iPad tombe en panne et remplacé par un autre, la licence est perdue. Donc il est quand même fortement préconisé d'être plutôt sur de l'abonnement
sachant que dans les établissements, il faut s'attendre à avoir des renouvellements de flotte de toute façon tous les 5 ans à peu près. Donc en termes de tarifs, on s'y retrouve assez vite. Ok, il nous reste une dizaine de minutes. Voilà pour les différents distributeurs, donc on passe là-dessus, je pense assez vite. Vous pourrez retrouver la liste sur le site de Zuludesk. Voilà, on rentre dans le détail, les 3 portails donc, de Zuludesk. Nous, on va s'attacher uniquement à la partie management system, qui est le portail principal utilisé pour programmer les profils et puis déployer les applications. C'est accessible en web. Et ce que je vous propose de faire, c'est de passer directement sur la console. Sur la console, pour passer dans le concret. Donc voilà la console que l'on a aujourd'hui sur l'établissement de Saint-Louis et Saint-Germain à Plébain. Les 2 établissements sont rattachés à la même console. Quand on se connecte donc sur Zuludesk, on tombe sur ce tableau de bord qui permet d'avoir une vue synthétique du nombre d'iPad, des applications les plus utilisées, des versions d'iOS que l'on a dans l'établissement, des types d'iPad aussi que l'on peut avoir dans l'établissement, éventuellement des problèmes, justement des incidents qui ont pu être ouverts, du nombre d'utilisateurs, du nombre d'appareils, etc., etc. On va retrouver ici un menu dans lequel on va naviguer directement entre les appareils, les profils, les applications. Ici, dans l'appareil, on va retrouver l'ensemble des iPads de l'établissement, avec quelques informations relativement brèves. Le nom de l'iPad, son type, s'il y a un propriétaire qui est rattaché à l'iPad, il apparaît ici. Quand est-ce qu'on l'a vu la dernière fois. Est-ce qu'il appartient à des groupes de diffusion d'applications, par exemple, avec paramétrage, numéro de série, version d'iOS. Si on veut appliquer différentes actions, on a évidemment des listes, des possibilités de sélectionner différents iPads. Alors ça paraît anodin, mais typiquement ça dans Jump, c'est un peu compliqué de pouvoir appliquer un certain nombre d'actions simultanément sur plusieurs iPads. Il faut faire des groupes, etc. C'est un petit peu lourd. Ici sur Zuludesk, vous pouvez sélectionner les iPads sur lesquels vous voulez appliquer différentes actions. Vous avez les actions qui apparaissent ici au-dessus. Si on regarde le détail d'un iPad, on va avoir un certain nombre d'informations sur l'appareil en lui-même, son niveau de charge, la place disponible en termes de stockage, un certain nombre ici d'onglets aussi qui vont permettre de naviguer dans les différents paramètres de l'iPad. Et puis juste une petite info, ça va peut-être choquer certains, là ici, de voir la localisation de l'iPad. A priori, l'iPad serait sur Paris. Alors, soit il a été volé, oui. ce qui ne nous rassure pas, soit en fait ce qui se passe c'est que pour des raisons légales, on n'a pas le droit de localiser un iPad sans que l'utilisateur n'en soit informé. Donc ce que fait Zuludesk, c'est qu'il affiche une carte ici mais qui est complètement fausse. On ne pourra localiser l'iPad qu'à condition qu'on active un mode perdu, auquel cas l'iPad va être bloqué, et dans ce cas-là on peut localiser l'iPad précisément avec sa puce GPS. Et la localisation est précise. Okay. Et l'utilisateur en sera informé lorsque l'iPad sera récupéré et débloqué. Et là, c'est dans l'établissement, on est en mode one-to-one, c'est-à-dire que les tablettes rentrent à la maison, c'est ça? Non, pas du tout. On a juste une flotte de 7 tablettes par classe sur le niveau 6e, une 4e et une 3e. Et sur Plébain, on a une question d'une vingtaine de tablettes pour toute l'école, puisque c'est un petit établissement. Voilà, donc dans ce cas, on pourrait, après c'est une décision de la direction, on pourrait penser que la géolocalisation serait possible, hein, puisque les tablettes ne sortent pas de l'établissement, il n'y a pas une intrusion dans la vie privée de l'utilisateur en dehors de l'établissement, quoi. Bon, ça dit, voilà, c'est assez pratique. Ça nous est arrivé il n'y a pas très longtemps qu'une enseignante oublie sa tablette à l'établissement. Elle a eu un peu peur de l'oublier, de ne pas savoir où elle était. J'ai verrouillé la tablette, je l'ai localisée. On a bien vu que c'était dans l'établissement. D'accord. On n'est pas descendu à la classe, mais on a vu en tout cas que c'était bien dans l'établissement et on l'a retrouvé. Voilà, ça a permis de rassurer l'enseignant. Ouais. Okay. Donc sur chaque tablette, on va retrouver le détail comme ça, avec l'ensemble des applications qui sont installées sur les tablettes. S'il y a un souci, on peut très bien forcer la réinstallation d'une appli directement ici.
Ça peut se faire aussi de manière globale sur l'ensemble, sur un lot ou un ensemble de tablettes. Donc on va retrouver ici voilà, toutes les informations sur la tablette et ici un certain nombre d'actions. Vous voyez, dérouiller l'appareil, activer, désactiver du Bluetooth, activer le mode perdu, éteindre, redémarrer l'appareil, etc. Effacer l'appareil. Et on va voir toute l'activité entre le MDM et la tablette qui va apparaître ici. On a un journal d'activité qui montre l'ensemble des actions qui sont faites en termes de management de la tablette. Ça permet de suivre et de s'assurer que toutes les actions que l'on fait dans le MDM s'appliquent bien aux tablettes, et en cas de pépin, on peut identifier ici éventuellement des erreurs de transmission ou des problèmes de synchronisation. En l'occurrence, là, sur les dernières actions, tout s'est bien passé. D'accord. Petite question piège, Olivier. Bon, toi, en tant qu'administrateur et gérant d'une entreprise, hein, qui a quand même évidemment un objet, comment dire, marchand d'équilibre économique. Est-ce que cette gestion évidemment de mise en place de paramétrage initial et après de suivi technique est à la portée d'un établissement qui n'aurait pas d'administrateur réseau comme toi? Ça peut être un peu fastidieux, surtout sur la première partie qui est voilà, pour le démarrage, mais pour la suite, au quotidien, est-ce qu'un chef d'établissement, un adjoint sera à même de gérer cette partie-là tout seul? Au quotidien, après je pense oui. C'est plus Sandra qui peut répondre. Au quotidien, je pense qu'on peut s'en sortir, mais c'est vrai que sur cette première partie d'inscription des tablettes, il vaut mieux que ce soit fait par quelqu'un qui s'y connaît un petit peu plus que le prof lambda ou le directeur lambda, mais après sur une gestion au jour le jour, oui. D'accord. Okay. Flowdesk, c'est tout à fait possible. Ok. Pour sortir un petit peu de cette administration, là je me tourne plus vers Sandra. Et toi, en tant qu'enseignante, est-ce que tu as l'occasion, on a vu qu'il y avait un module Apple Teacher, il y en a un troisième, je ne sais plus comment il s'appelle. Donc toi, dans ton métier d'enseignante, est-ce que tu as l'occasion d'utiliser cette interface logicielle Zuludesk dans tes séquences pédagogiques avec les élèves? Pas encore, parce que donc Zuludesk, c'est depuis septembre qu'on a mis en place. Donc là, je suis plus à découvrir encore le côté gérer cette flotte. Okay. Par contre, je n'ai pas encore regardé de plus près la connexion en tant que sans aller dans le détail, puisque tu les connais pas bien et si tu les as pas pratiqués, je vais pas te demander comment ça marche. Mais sur le papier, qu'apporte Apple Teacher, pas Apple Teacher, Zuludesk Teacher? Sur Zuludesk Teacher, alors oui, parce que moi je n'ai pas utilisé non plus. Non, on n'est pas encore sur ce registre-là. De ce que j'ai compris en tout cas de Zuludesk Teacher, c'est que ça permet de faire un relais en fait avec l'application en classe, qui permet de gérer l'ensemble des tablettes dans une classe. Donc là, on est plus sur la partie contrôle des écrans. Ouais, c'est ça. Contrôle, verrouillage, gestion des tablettes dans la classe. D'accord. Et ça va au-delà ensuite, puisque ça peut permettre d'échanger des contenus, des devoirs, des exercices avec les élèves. D'accord. Et pareil, d'assurer aussi un certain contrôle. Donc c'est à la fois en complément et voire même peut-être en concurrence avec l'application en classe. D'accord. Et est-ce que toujours dans le même sujet, est-ce que Sandra, dans tes deux établissements, vous utilisez une plateforme cloud qui serait complémentaire à cette flotte de matériel, c'est-à-dire je pense aux suites de la plateforme Office chez Microsoft, celle de chez Google Éducation. Est-ce que vous utilisez ce type de plateforme web en parallèle? On utilise Google depuis 10 ans, je pense au moins 10 ans. D'accord, ok. Voilà. Ok, très bien. Alors, si on parcourt encore quelques menus rapidement, donc vous avez la gestion des profils que vous allez appliquer sur des tablettes qui se présentent ici. Donc, par exemple, on va créer différents groupes, différents profils, pardon, que l'on va appliquer sur différents groupes de tablettes. Donc, un profil élève dans lequel on va pouvoir configurer un ensemble de paramètres, par exemple, un ensemble de restrictions. Alors l'ensemble de ces restrictions-là, on va retrouver dans tous les MDM, on va retrouver à peu de choses près la même chose, puisque ce sont des restrictions qui sont fournies par Apple. Donc les MDM sont fortement liés à ce que autorise Apple ou pas en termes de paramétrage. Donc voilà, on retrouve dans les MDM autres
à peu de choses près le même type de paramétrage. On peut ensuite paramétrer un certain nombre de choses sur justement des comptes mail, des contacts, mon gestion de calendrier dans un environnement scolaire, c'est moins approprié. Activer ou pas le filtre de contenu d'Apple, pouvoir configurer des messages, des papiers peints, etc. sur toutes les tablettes. En général, moi ce que je fais, c'est que je crée un profil de restriction pour les élèves, un profil différent pour les enseignants qui sera un petit peu moins restrictif. Et puis des profils de configuration, Wi-Fi qui permet donc de paramétrer les clés, les codes d'accès Wi-Fi dans l'établissement, et puis un profil de mention que j'ai appelé mention qui permet de paramétrer par exemple ce qui va s'afficher sur l'écran de verrouillage lorsque l'iPad est verrouillé, de paramétrer le papier peint en fond d'écran, etc. Donc tout ça, ces profils-là, vous allez pouvoir les configurer et les appliquer ensuite par groupe de tablettes. Si je reviens dans les appareils, j'ai des groupes ici. Je peux donc avoir des groupes avec différents, par exemple, tous les iPads élèves de Saint-Germain. Et sur ce groupe-là, je vais pouvoir appliquer tel ou tel profil. De manière assez simple et assez efficace. Côté application, typiquement pour Saint-Louis, c'est ça? Pour Saint-Louis, on a besoin d'une application. On a besoin d'une application assez rapidement pour des enseignements. Du coup, on va profiter de la séance pour ajouter une application sur les tablettes de Saint-Louis. Donc, pour ce faire, je vais dans la partie Apps. Je vais aller ici dans Ajouter une app. Et donc, on passe par le programme d'achat en volume VPP. Automatiquement, vous voyez ici, il me bascule sur Apple School Manager. Alors d'ailleurs, j'ai dû l'ouvrir ici parce qu'il va me redemander un code. Non, il ne veut pas. Tac. Alors. Donc, le temps qu'il se connecte. Donc, je bascule sur Apple School Manager. Là, c'est le seul moment en fait où je vais utiliser finalement Apple School Manager. Je vais commander mon application qui s'appelle Fabrique à braque. Fabrique à braque. Non, mais sur donc, qui est dans l'Apple Store. Enfin, en fait, c'est comme si j'étais dans l'Apple Store, finalement. Donc là, je peux commander mon application qui est gratuite et donc acheter un certain nombre de licences. Alors, pour être honnête, j'ai fait la manip hier soir parce que là, ça peut prendre quelques minutes de synchronisation entre le moment où on achète des applications et le moment où elles tombent réellement dans l'Apple School Manager, et donc par synchronisation, elles tombent ensuite dans Zuludesk. Donc l'appli, en fait, je l'ai déjà acheté. Vous voyez, je me suis lâché, j'ai mis 1000 applications. Quand c'est gratuit, vraiment. Quand c'est gratuit, on y va. Et donc, je vais retrouver ensuite, une fois que j'ai fait cette manip-là, je reviens dans Zuludesk. Je vais ici lui demander de synchroniser le catalogue d'applications avec le catalogue d'Apple School Manager. Et logiquement, je dois retrouver Fabrique à braque, voilà, qui est ici. Si je clique dessus, j'ai donc un certain nombre d'informations sur l'application en question, et je peux ici rajouter la cible vers laquelle je vais déployer ces applis. Voilà, sur les groupes. Là, Sandra, c'est sur les iPads Ouais, Saint-Louis élèves. Ouais. Donc là, on le fait en réel. Hein. Oui, donc vous voyez ici, je vais déployer sur 14 iPads, puisque sur Saint-Louis, pour info, on a encore une partie des iPads qui est sur Jamf, on n'a pas encore tout migré, c'est en cours. Donc là, pour l'instant, j'ai 14 iPads dans Apple School Manager, et dans Zuludesk, pardon. La seule petite chose à laquelle il faut faire attention, vous voyez ici, il me met installation à la demande. Je vais changer ça pour basculer sur une installation automatique, de sorte que l'application soit téléchargée sur les tablettes automatiquement, sans action d'utilisateur. Sur toutes les tablettes. Et sur du coup l'ensemble des tablettes de ce groupe. Si je veux déployer sur un autre groupe, je peux très bien ici rajouter groupe enseignant, je ne sais pas s'il y a besoin ou pas. Non, le collègue m'a dit que ce n'était pas la peine. Ok.
Et Saint-Germain, pas besoin. Non. Ok, donc j'enregistre. Ici, j'ai la liste des iPads qui vont être concernés par le déploiement de l'application. Et donc, on va avoir un état de déploiement qui va se mettre à jour au fil de l'eau, le temps que les ordres donc du coup partent sur les iPads. Alors ça peut mettre évidemment quelques minutes avant de s'installer, mais vous voyez là on est déjà à l'état installation. Et si je prends un des iPads et je regarde le journal des activités, j'ai ici une action, installer l'application, fabriquer à vrac. L'ordre a été envoyé à 14h35 à la tablette. Il a été reçu à peu près à la même heure. Et actuellement, on est en cours d'installation. L'avantage, c'est qu'on n'a plus besoin d'être à côté des tablettes pour vérifier que ça marche. C'est vrai qu'on peut tout vérifier de chez soi ou de là où on est en train d'installer l'application. Donc moi, ça m'a simplifié beaucoup la vie. Parce qu'avant, je faisais tout ça sur place. Il fallait allumer les iPads, vérifier si ça marchait. Et donc c'était souvent rester le vendredi soir faire ça. Donc maintenant, je peux le faire de mon canapé et c'est très bien. Oui, voilà, et puis il y a d'autres occupations à faire le vendredi soir. Très bien, ok. On a fait un petit peu le tour de... Je pense qu'on a fait le tour. Tac, donc derrière, là, on a quelques slides dans le PowerPoint que tu pourras mettre en ligne. Voilà, on va mettre... Qui reprennent la plupart des choses que j'ai montrées. Je ne vais pas montrer la partie support, mais vous voyez, ça se présente de cette manière-là. La partie support vers Zoodesk. Quand un établissement crée un ticket, ça va tomber chez le revendeur. Le revendeur soit répond directement, soit le revendeur escalade le ticket pour, s'il ne sait pas y répondre, pour que ça tombe chez Zoodesk. D'accord. Donc c'est assez convivial comme système. Et puis, voilà, pour terminer, donc Zoodesk parent permet de gérer l'iPad en dehors de l'école. Ça fonctionne en fait sur une géolocalisation, c'est-à-dire qu'on est sur des horaires. On définit les horaires d'école et lorsque l'iPad est utilisé en dehors de ces horaires, on va s'appliquer dans ce cas-là un mode parent et les parents peuvent activer plus de permissions sur l'iPad ou au contraire en enlever. C'est-à-dire que si c'est la préoccupation d'un certain nombre de parents quand on est sur du one-to-one, de dire comment je peux faire en sorte que mon enfant, quand il est à la maison, n'utilise pas son iPad dans sa chambre après 21h le soir, ou aille sur des réseaux sociaux, ou utilise YouTube ou autre. Il peut y avoir donc un verrouillage différent d'iPad entre l'établissement et son usage personnel à la maison. Ouais. Bon, la meilleure solution, c'est de lui interdire d'aller dans sa chambre avec son iPad. C'est ça. Ok, Zoodesk Teacher, on en a parlé un petit peu. Oui, voilà. Oui, je vais passer rapidement. Bon, et donc ton contact pour ceux qui souhaiteraient avoir plus d'informations ou qui souhaiteraient passer à l'étape d'achat et d'installation avec cet outil. Très bien, bien écoutez, on vous remercie tous les deux et puis bien bonne fin de journée et à une prochaine. Merci, à bientôt. Merci. Allez, au revoir. Au revoir.